Tout d'abord, lorsque vous vous connectez au portail ConservaWin, le portail pour les bénévoles, vous voyez que vous êtes dans la bonne circonscription puisque c'était inscrit Bienvenue Lévis-Lobinière. Ensuite, pour aller faire les appels, vous allez dans l'onglet Sortie de vote et vous appuyez sur Rechercher. Ici, ça vous indique le nom de la personne à appeler, son adresse, et si quelqu'un réside à la même adresse que l'appelant principal, on voit aussi le nom des autres personnes dans le bas. Ici, vous allez voir le numéro de téléphone qui est présentement caché vu qu'on est en mode simulation. Mais dans le vrai portail, une fois que vous allez vous connecter, vous allez voir le vrai numéro. Donc, quand vous appelez, vous faites cliquer sur le bouton « Appeler ». Si vous avez une composition automatique, ça va pouvoir appeler automatiquement. Sinon, vous le composez vous-même. Donc, vous allez répondre à la question « L'électeur a-t-il répondu? » Donc, si vous dites « Non », pour quelle raison? Donc, vous avez le choix que c'est sans réponse. Donc, la personne n'est simplement pas disponible à vous répondre. Mauvais numéro. Donc, quand on appelle, on ne parle pas à M. Éric Bédard, comme ici, c'est supposé, ou à Mme Lynne Fréchette. Ou a déménagé. Donc, on peut indiquer là, que la personne a déménagé. Si la personne répond, on clique oui. Et maintenant, les choix de réponse, c'est l'électeur a-t-il voté? Donc, ira voter, n'ira pas voter, a déjà voté ou ne sait pas. Donc, si la personne vous dit qu'elle va, qu'elle n'ira pas ou qu'elle y a déjà été, ne sait pas, c'est qu'elle ne veut pas répondre, elle ne sait pas si elle va y aller ou quoi que ce soit. Donc, à ce moment-là, vous pouvez marquer ne sait pas. Si, disons que vous appelez et ce n'est pas M. Bédard qui répond, mais Mme Fréchette, à ce moment-là, vous cliquez ici sur l'œil pour sélectionner comme électeur principal. Cela vous demande si c'est le répondant est Mme Lynne Fréchette. Vous dites OK. Et là, à ce moment-là, vous allez répondre aux questions pour Madame. Une fois que vous allez répondre aux questions de Madame, vous pouvez demander si M. Bédard a l'intention d'aller voter ou il y a déjà été. Et là, vous allez pouvoir entrer l'information ici, tout comme en haut, donc sans réponse. Donc, si Mme Fréchette n'est pas au courant des plans de M. Bédard, vous pouvez écrire sans réponse. Mauvais numéro, donc ce n'est pas le bon numéro pour rejoindre cette personne-là. S'il a déménagé, s'il ira voter, n'ira pas voter ou a déjà voté. Donc, c'est les informations. Si la personne, on dit ira voter, n'ira pas voter ou a déjà voté, la personne va être retirée de la liste, ainsi que toutes celles de sa maison là, dont la réponse est identique. Si c'est ne sait pas, ici, il va être aussi retiré de la liste. Mais si c'est l'électeur n'a pas répondu, il va être mis à la fin de la liste. Donc, on va le rappeler seulement lorsqu'on aura appelé tous les autres. Donc, on ne l'appellera pas là, en un court laps de temps. Une fois qu'on a répondu, peu importe la réponse, on peut faire sauvegarder. On doit faire sauvegarder, en fait. Donc là, la réponse s'enregistre, autant pour Mme Fréchette que M. Bédard. Et là, je veux faire un nouvel appel, donc je fais rechercher. Donc, ça vient bloquer M. Duchesne, donc personne d'autre va pouvoir avoir un appel, pouvoir appeler M. Duchesne. Et donc, on fait appeler, les réponses viennent ici comme ça. Donc, si, disons, M. Duchesne dit qu'il va aller voter et que Mme Guimont est déjà allée voter, je dois entrer « ira voter » pour M. Duchesne et Mme Guimont a déjà voté et je fais « sauvegarder ». Donc là, ça va enregistrer les informations dans le système et toutes les combinaisons sont possibles. Là. Donc, si, disons, les deux disent qu'ils vont aller voter, si les deux personnes à la même adresse,
Vous n'êtes pas obligé d'aller l'indiquer en bas. Vous faites seulement IRA voté, sauvegarder et le IRA voté va être transmis aussi à M. Saint-Onge. Donc, des fois, pour éviter les erreurs, vous pouvez peut-être à la place indiquer à chacun la réponse. Comme ça, on est certain là, que la bonne réponse est indiquée pour chaque personne. Donc, si vous avez besoin d'un petit rafraîchissement de mémoire, ici, il y a le bouton « Aide » qui vous rappelle qu'est-ce que cela fait lorsqu'on appelle un électeur. Bon, on s'informe pour les deux, tous les habitants, finalement, tous les électeurs qui habitent à la même adresse, on vérifie avec tous. Ici, on a les significations de chaque réponse et qu'est-ce que ça va faire. Donc, ça vous donne une petite aide. Si vous avez besoin d'aide, vous êtes bloqué ou en tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous pouvez cliquer sur version 2.13. Cela va me transmettre un courriel d'assistance technique. Ça va le transmettre à tous les admins. Et là, à ce moment-là, nous, on va pouvoir communiquer avec vous pour vous aider là, avec votre problématique. Et je fais... je ne peux pas sauvegarder puisque j'ai répondu que la personne avait répondu et je n'ai pas rentré sa réponse. Donc, pour les deux, donc je rentre les réponses. C'est certain, je rentre n'importe quoi, là, mais c'est ça. Donc, c'est l'onglet sortie de vote qui doit être utilisé pour les téléphonistes. Puis, vous pouvez aussi, si, disons, la personne vous dirait, ben, je voudrais aller voter, mais j'ai besoin d'un transport ou bien a une autre demande spéciale ou spécifique, vous pouvez faire requête, transport requis, vous dites OK, et nous, au bureau de campagne, nous allons recevoir le courriel et pouvoir traiter selon ce qui est la demande. Donc, quand on clique ici, là, on peut entrer du texte, puis nous, on reçoit le courriel. Donc, à ce moment-là, on peut soit communiquer avec la personne qui a fait la requête, qui a émis la requête, en fait, là, le téléphoniste qui a émis la requête, si on a besoin d'explications. Sinon, on peut communiquer directement avec Mme Taille, qui est M. Boucher. Si la personne c'est possible aussi qu'il y ait personne qui habite avec eux à la même adresse. Donc, ici, la section en bas, il n'y en aura pas, tout simplement. Et si la dame dit mon conjoint aussi va aller voter ou est déjà allé voter, c'est possible qu'on ait rentré l'information déjà, donc monsieur a été retiré de la liste. Si dans ce temps-là, ben, vous pouvez juste prendre en note la réponse de madame et la sauvegarder sans tenir compte de l'autre information là, qui vous est mentionnée. Puis, il n'y aura pas d'incidence sur le reste. Donc, c'est ce qui ressemble à la sortie de vote.